Salam alaikum wa rahmatullah. Une troisième vidéo sur les suites de cochers. Il y a un problème qui se pose toujours. Les étudiants disent qu'on arrive à comprendre qu'une suite est de cochers, on arrive à comprendre la définition. Quand l'enseignant nous démontre qu'une suite est de cochers, on comprend la démonstration. Mais en pratique, quand il nous demande de le faire par nous-mêmes, on n'arrive pas. Enfin, on nous donne une suite, on nous demande de démontrer que c'est une suite de cochers. On trouve des difficultés à le faire. J'essaie dans cette vidéo de donner quelques techniques, quelques méthodes pratiques pour démontrer qu'une suite de cochers. Pour cela, on va essayer de comprendre quelques notions. Alors, quand on dit que UN est une suite convergente, UN est une suite qui converge. Alors, ceci implique que UN est de cochers. Alors, si je vous donne une suite géométrique, par exemple, Vn est une suite géométrique de raison Q entre 0 et 1. Alors, donc Vn, ça va être V0 fois Q à la puissance n. Alors, je définis UN comme la somme des Vn, la somme des Vk, k égale à 0 jusqu'à n des Vk. C'est la somme de k égale à 0 jusqu'à n V0 fois Q à la puissance n. Alors, c'est V0 fois la somme de k égale à 0 jusqu'à n Q à la puissance n. Ceci donne quoi? V0 fois la somme d'une suite géométrique, c'est 1 moins Q à la puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Alors, comme Q entre 0 et 1, si je calcule la limite Q à la puissance n plus 1, ça va tendre vers 0. Alors, cette quantité-là, le Q qui est à la puissance n plus 1, ça va tendre vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc, cette somme va tendre vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc, elle converge. Donc, comme elle converge, elle est de cochers. Il y a beaucoup de suites qui sont définies comme suites de cochers, sont basées sur les suites géométriques. On va essayer dans un premier temps de démontrer qu'une suite géométrique est de cochers. On sait qu'elle converge, on sait qu'elle est de cochers. Mais on va essayer d'appliquer la définition de suite de cochers. Je vais prendre Q, je donne une valeur à Q, après on va le faire dans un cadre général. Si je prends Vn, par exemple, égal à 1 sur 2 à la puissance n, est-ce que Un est de cochers? Pour démontrer que Vn, je prends Un, c'est la somme k égale à 0 jusqu'à n des Vk, qui est la somme de k égale à 0 jusqu'à n, 1 sur 2 à la puissance k. Au lieu de prendre 2, je peux prendre q. Alors, q là, c'est 1 demi. Alors, pour démontrer qu'elle est de cochers, il faut démontrer que um moins un majoré par une fonction epsilon n qui tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Alors, ici, nous calculons UM moins UN. C'est quoi UM moins UN? C'est tout le temps la somme de K égale à 0 jusqu'à M, 1 sur 2 à la puissance K, moins la somme de K égale à 0 jusqu'à N, 1 sur 2 à la puissance K. Et tout le temps, cette somme, on écrit la somme de K égale à 0 jusqu'à N plus 1. K égale à 0 jusqu'à N, pardon, 1 sur 2 à la puissance k, plus la somme de k égale à n plus 1 jusqu'à n, 1 sur 2 à la puissance k, moins la somme de k égale à 0 jusqu'à n, 1 sur 2 à la puissance k. Quand on a une somme, donc celui-là va se simplifier. Il ne reste que celle-là. Cette somme, c'est quoi? C'est la somme des suites géométriques. C'est 1 sur 2 à la puissance n plus 1, plus 1 sur 2 à la puissance n plus 2,
jusqu'à 1 sur 2 à la puissance m. Alors, c'est la somme d'une suite géométrique d'horizon n demi. C'est égal à quoi? Donc, le premier terme, c'est 1 sur 2 à la puissance n, ou bien n plus 1, si vous voulez, fois 1 moins n demi à la puissance, le nombre de termes sur 1 moins n demi. Alors, le nombre de termes, c'est m moins n. Là, on va mettre m moins n. On a m moins n termes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, 1 moins n demi, c'est 2. N demi, pardon. N demi, si je le mets ici, j'aurai 2. 2, on aura 1 sur 2 à la puissance n, multiplié fois 1 moins 1 sur 2 à la puissance m moins n. On va ici de majorer cette somme. Regardez. On va ici de majorer de cette somme. Regardez, on a 1 moins, je vais l'écrire ici. Donc, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que ça se voit bien dans l'écran? Oui. Quand on a x ou bien q, il y a n'importe quel nombre x, on a x. Quand on a x entre 0 et 1, alors si je multiplie par moins 1, j'aurai quoi? Moins x entre moins 1 et 0. Si je rajoute 1, j'aurai 0. 1 moins x sera plus petit que 1. Donc 1 moins x sera plus petit que 1. Si je multiplie fois un nombre alpha, donc alpha fois 1 moins x sera plus petit que alpha. On va faire la même chose ici. On a um moins un égale à n demi à la puissance n fois 1 moins 1 sur 2 à la puissance m moins n. On veut quelque chose qui dépend uniquement de n, epsilon n. On veut majorer ça par une fonction epsilon n qui est envers 0. Alors, n demi à la puissance m moins n, elle est entre 0 et 1. Donc, on va multiplier par moins 1. On aura ici moins 1, 0, et on va rajouter 1. Donc 1 moins n demi à la puissance m moins n entre, qu'est-ce qu'on a dit? Oui, entre 0 et 1. Donc si je multiplie fois 1 sur 2 à la puissance n, 1 sur 2 à la puissance n fois 1 moins n demi à la puissance m moins n, ça va être là majoré par 0 et supérieur inférieur à 1 sur 2 à la puissance n. On a multiplié par 1 sur 2 à la puissance n tous les termes de la suite. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé ça, c'est um moins un. Ça, c'est um moins un. Elle est majorée par 1 sur 2 à la puissance n qui tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc, un est deux couchés. Donc, si au lieu d'avoir n demi, je peux avoir q. C'est la même chose. Donc, si j'aurais q à la place de n demi, la démonstration ne change pas. Qu'est-ce qu'on aura? On aura, si je prends un égale la somme de k égale à 1 jusqu'à n, 1 sur q à la puissance k. Donc, moins un, ça va être la somme de k égale à n plus 1 jusqu'à n q à la puissance k. C'est la somme d'une suite géométrique. Ça va être q à la puissance n plus 1 fois 1 moins q à la puissance m moins n sur 1 moins q. Alors, ça va être q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q multiplié par 1 moins q à la puissance m moins n. Donc ça, 1 moins q à la puissance m moins n. Ça est entre 0 et 1. La même chose, q à la puissance m moins n entre 0 et 1. Ça veut dire quoi? Je multiplie par moins, donc moins q à la puissance m moins n. On aura moins 1 ici et 0 ici. On rajoute 1, on rajoute 1. Donc on aura 0 ici, inférieur à 1 moins q à la puissance m moins n, inférieur à 1. Et on va multiplier par cette quantité qui est positive, parce que 1 moins q est positif. Donc on aura
q à la puissance n moins 1 sur 1 moins q fois 1 moins q à la puissance 1 moins n positif est inférieur à q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q. Et q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q, comme q entre 0 et 1, ça va tendre vers 0. Q à la puissance n plus 1 à la puissance 1 sur 1 moins q tend vers 0 quand 1 tend vers l'infini. Voilà. Je vais vous donner un exemple. Soit on vous demande de démontrer que la suite, par exemple, un égale la somme k égale à 0 jusqu'à n sinus k sur 3 à la puissance k et tout couché. Alors, pour celle-là, on peut démontrer même plus généralement. Je prends epsilon n ici, ou bien vn, ou bien wn, divisé par q à la puissance n. C'est-à-dire vn, wn, une suite bornée ici, au lieu de sinus k, on peut prendre une suite bornée. On va voir la démonstration pour cette suite, et après on aura l'idée comment faire pour une suite bornée. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que um moins un tout le temps, c'est la somme de k égale à n plus 1 jusqu'à m sinus k sur 3 à la puissance k en valeur absolue. La première majoration qu'on va faire, c'est d'utiliser l'inégalité triangulaire x plus y est plus petit que la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Donc, quand on a la valeur absolue d'une somme uk, k égale à n'importe quel indice, par exemple de 0 jusqu'à n, n'importe quel indice, c'est la valeur absolue de u0 plus u1 et 2 jusqu'à un. En utilisant l'inégalité triangulaire, on aura plus petit que la valeur absolue de i0 plus la valeur absolue de u1 plus la valeur absolue de i2 jusqu'à la valeur absolue de un. Donc C, c'est égal à la somme des valeurs absolues de uk. K égale à 0 jusqu'à n. Bon, on peut mettre de n jusqu'à m, n plus 1 jusqu'à m. Alors, ce qu'il faut garder en tête, que la valeur absolue de la somme, c'est plus petit que la somme des valeurs absolues. C'est dû à l'inégalité triangulaire. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Un moins un égale à ça. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Dans une autre page, on va prendre une autre page. On va dire que moins un, c'est égal à la somme de k égale à n plus 1 jusqu'à m sinus k sur 3 à la puissance k, qui est inférieur ou égal à la somme de k égale à n plus 1 jusqu'à m, la valeur absolue de sinus k sur 3 à la puissance k. Et maintenant, on va utiliser le fait que sinus k est borné. Donc, sinus k est majoré par 1. Comme elle est majorée par 1, si je divise par 3 à la puissance k, on aura sinus k divisé par 3 à la puissance k inférieur à 1 sur 3 à la puissance k. Après, par passage à la somme, on aura la somme de ça inférieure à la somme de ça. Donc, la somme de k égale à n plus 1 jusqu'à m inférieure à la somme de k égale à n plus 1 jusqu'à m. Cette somme, on a déjà vu, on connaît cette somme. C'est la somme d'une suite géométrique. C'est 1 sur à la puissance 3 à la puissance n plus 1, 1 sur 3 à la puissance n plus 2, jusqu'à à la puissance m. Donc on a dit, c'est quoi? C'est 1 à la puissance 3 à la puissance n plus 1, fois 1 moins 1 sur 3 à la puissance m moins n, sur 1 moins 1 sur 3. Et on a dit que celle-là est majorée par 1. Donc 1 moins 1 sur 3 à la puissance m moins n, on a dit qu'elle est majorée par 1. Donc ça, c'est 1 moins 1 sur 3, c'est
2 sur 3, ça va donner 3 sur 2. Bon, qu'est-ce qu'on va dire? Je vais reprendre dans une nouvelle page. Donc, UM moins UN, on a dit qu'elle est inférieure à quoi? Donc là, on aura 2 tiers. 2 sur 3. Si je mets ici, j'aurai 3 sur 2. 1 sur 3 à la puissance n plus 1 fois 3 sur 2. Alors, fois 1 moins 1 sur 3 à la puissance m moins n. Alors là, on peut simplifier. C'est 1 sur 3 à la puissance n fois n demi. Multiplié fois 1 moins 1 sur 3 à la puissance m moins n. Tout le temps, on a des 1 moins 1 sur 3 à la puissance m moins n. Elle est plus petite que 1. Donc si je multiplie par ça, 1 sur 3 n fois 2 fois 1 moins 1 sur 3 à la puissance m moins n, elle est plus petite que 1 sur 3 à la puissance n fois n demi. Là, c'est um moins un. Ça, c'est um moins un. Bon, um moins un, elle est inférieure à ça. C'est pas um moins un. Elle est inférieure à ça, qui est inférieur à 1 sur 3 à la puissance n fois n demi, qui tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Bon, si on veut avec les epsilon, on met um moins un inférieur à 1 sur 3 n fois n demi. Donc si je prends 1 sur 3 à la puissance n fois n demi inférieur à epsilon, j'aurai quoi? On va multiplier fois 2, on aura 1 sur 3 à la puissance n inférieur à 2 epsilon. Donc par passage à l'inverse, on aura 3 à la puissance n supérieur à 1 sur 2 epsilon. Donc 2 epsilon est positif, on peut passer au logarithme. On aura n ln 3 supérieur égal à ln 1 sur 2 epsilon. Et là, celui-là, il peut être positif ou négatif. On va choisir epsilon assez petit, on va choisir epsilon inférieur à n demi pour avoir quelque chose de positif. Ce qui va donner n supérieur à ln 1 sur 2 epsilon sur ln de 3. Donc ça va être la n epsilon, c'est la partie entière de tout ça. ln 1 sur 2 epsilon sur ln de 3 plus 1. Là c'est epsilon supérieur à n demi, ça va être... il faut choisir epsilon de telle sorte 1 sur 2 epsilon supérieur à 1. Sinon le ln sera négatif. Si le ln sera négatif, n'importe quel antinaturel convient. Ce qui démontre que un est de Cauchy. Donc là, on a divisé par, quand on a défini un, on a dit que un égale sinus k sur 3 à la puissance k. Au lieu de prendre sinus, on peut prendre n'importe quelle suite ici qui est bornée. Et là, on peut prendre 2 à la puissance k, n'importe quel q. Le 3 ici, on peut le remplacer par un nombre supérieur à 1. C'est-à-dire 1 sur 3, il faut qu'il soit inférieur à 1. Et c'est tout.